Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: la peur de Dieu. Quelques textes de notre Bible, et je vous propose que nous fassions une première lecture et puis ensuite d'autres suivront. Dans le livre de la Genèse, alors on va commencer par le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 7. Voilà, donc, premier livre de la Bible, Genèse 3, verset 7. Quelques versets simplement. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà, que nous puissions retirer à travers ce premier texte quelques pensées qui vont être complétées par d'autres passages de l'Écriture. Et nous saisissons sur le moment la première émotion de l'homme après la chute. C'est-à-dire tout simplement ce sentiment de crainte et de peur qui n'a jamais quitté l'humanité depuis. Je pense que les uns et les autres, nous avons certainement des souvenirs de nos peurs, de nos craintes. Sinon peut-être nous sommes venus ce soir avec un fardeau, un souci et nous craignons. Nous craignons, je ne sais quoi, mais nous craignons. Alors nous allons essayer de déterminer ce que cela peut signifier pour les hommes que nous sommes. Eh bien, ce sentiment dont nous avons du mal à maîtriser, qui est la peur. On sait que Dieu est descendu du ciel une première fois, il est venu, il a créé. Il a créé un environnement pour l'homme, le couronnement de sa création, c'est l'homme, et dans cette création nouvelle, l'homme ne connaissait pas ce sentiment dont nous parlons, la crainte et la peur. L'environnement était idyllique, il y avait cette relation entre la créature et le créateur qui finalement excluait toute autre pensée que l'amour, que la confiance, que tout simplement la sérénité. Et nous voyons qu'à ce moment-là, à partir du chapitre 3, celui où nous avons commencé notre lecture, il va y avoir un phénomène, un séisme, un cataclysme épouvantable, où l'homme, ayant écouté la voix de l'ennemi, va finalement porter beaucoup plus de foi, porter caution au mensonge qu'à la vérité. Dieu avait donné des instructions pour l'épanouissement, le bonheur de l'homme. Il lui avait dit, voilà, en quelque sorte, je te donne, c'est toi qui domineras sur la terre. Et il lui avait donné seulement une restriction. Dans un environnement où l'homme pouvait réellement régner, dans un univers végétal, minéral, animal également, où il n'y avait aucun dommage, aucun mal n'existait pas. Alors à ce moment-là, Dieu avait dit, voilà, tu pourras manger de tous les arbres de ce jardin, de tous, sans exception, seule une exception, il y en a une quand même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu vas manger de cet arbre,
eh bien tu vas mourir. Qu'est-ce que cela pouvait signifier pour l'homme? Mourir, ça n'existait pas. Alors, il va apparaître un être sous la forme d'un serpent qui va venir tenter Ève et ensuite Adam. Et ce serpent nous est décrit comme le plus rusé de tous les animaux des champs. Et nous voyons que le but a été de débranler la confiance, de jeter le trouble et le doute dans le cœur d'Ève. Avec cette simple parole, est-ce que Dieu aurait réellement dit? Et c'est là où nous touchons du doigt que ce que Dieu dit est toujours porteur de paroles de bien, de bonnes paroles. Nous le verrons d'ici quelques instants, de paroles de salut, parce qu'il faut bien quand même le signaler, c'est qu'avant l'événement dont je parle, Dieu était venu pour créer. Maintenant, il ne vient pas pour créer, il vient pour sauver par nécessité, en raison de cet effondrement et de cette désobéissance de l'homme, qui a fait foi au mensonge plus qu'à la parole de Dieu. Alors, le doute, maintenant, est instillé dans le cœur, dans la conscience des premiers hommes, et avec tout un enchaînement, finalement, de séduction, où il est dit, eh bien, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mourrez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et c'est précisément de cet arbre-là qu'ils avaient été recommandés de ne pas toucher, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors voilà que les choses sont faites, voilà l'humanité qui va tout simplement tourner le dos à son Créateur, à celui qui lui a donné la vie et qui lui a fait les promesses, les plus grandes promesses de bonheur. Mais à partir du moment où le mal va être consumé, il nous est dit, et c'est là où nous reprenons notre lecture, il nous est dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et quand les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts, ça n'avait rien d'enchanteur, ça n'avait rien des belles promesses et des suggestions diaboliques maléfiques que le serpent avait répandues dans leur cœur. Là, ils ont vu, mais ils ont vu le contraire de ce qu'ils devaient voir. Ce que Dieu voulait les préserver. Et ils vont voir, eh bien, ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire un monde, un univers, une humanité où le mal existe, le mal détruit, où la mort fait son œuvre, où la maladie est une réalité quotidienne, la souffrance, les tragédies, tout ce que l'on peut connaître sur cette terre, et bien voilà, les yeux se sont ouverts. Et nous savons bien comment les choses se passent. Et depuis les temps immémoriaux, eh bien les hommes savent très bien comment ça se passe. Les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Et à ce moment-là, ils ont connu qu'ils étaient nus. Je ne veux pas trop parler d'une nudité physique, je voudrais parler plutôt d'une rupture, d'une séparation avec la véritable source de vie, qui est Dieu. Ils étaient nus. Sans Dieu, un homme est nu. Il est dépouillé. Il n'a rien. Et voilà que, dans un réflexe, qui est un réflexe qui va amener l'homme à passer de l'innocence à la pudeur, pour se couvrir, et ils ne vont pas trouver mieux que de se faire, eh bien, une parure ou un voile pour cacher leur nudité avec des feuilles de figuier, et ils s'en sont fait des ceintures. Alors c'est quand même des textes assez interpellants, naturellement. Mais je crois que ce réflexe d'Adam et Ève, se couvrant de feuilles de figuier, se dissimulant, c'est quelque part le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Les yeux se sont ouverts, ils ont basculé d'un monde à un autre, un monde infernal, un monde terrible, et là, au lieu de se couvrir, il aurait pu peut-être faire autre chose.
c'est-à-dire avouer et reconnaître, tout simplement, au lieu de se cacher ou de fuir, nous allons le voir tout à l'heure, eh bien tout simplement de se dissimuler. Alors, que dire de ces fameuses feuilles de figuier dont il est question? Les hommes, depuis ce geste de dissimulation, n'ont jamais cessé de se couvrir avec des feuilles de figuier. Alors entendez par là que ça revêt certainement un autre caractère que ce bel arbre que nous avons dans nos régions méditerranéennes, ou voilà, régions chaudes. Les feuilles de figuier, c'est un peu l'image de ce que l'homme fait devant la réalité de sa nudité, de cette rupture, de cette séparation avec Dieu. Et elles sont multiples, ces feuilles de figuier. À commencer par la religion, figurez-vous, qui est une façon de se couvrir pour se protéger du regard de Dieu, de se protéger lorsque Dieu appelle, et de se dissimuler dans toutes sortes de choses pour cacher, masquer la réalité de la perdition, du péché tout simplement. Alors, on parle de religion, on pourrait parler de philosophie, on pourrait parler de n'importe quoi d'autre. Et Paul fait une brèche dans tout cela lorsqu'il enseigne dans le Nouveau Testament. Eh bien, il en parle, des fausses doctrines, toutes sortes de choses similaires, où les hommes se confortent en disant « Mais non, 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 nous ne sommes pas des pécheurs, nous n'avons commis aucun mal. Tout ça, ce sont des inventions, tout simplement, c'est une légende. » Alors on va aller un peu plus loin et on va peut-être mieux comprendre la suite. Ils s'en firent donc des ceintures. Alors, à ce moment-là, ils entendirent la voix de l'Éternel. La voix de Dieu, cette voix toute puissante qui a créé, va interpeller l'homme dans ces circonstances, et nous allons voir que cette voix de Dieu a été pour l'homme, fuyant, dissimulant sa faute, eh bien une voix redoutable, une voix terrible. Parce que quand ils ont entendu la voix de Dieu, l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Eh oui, ça c'était quelque chose qui les a profondément interpellés. Ils avaient entendu la voix de Dieu, qui était exprimée sous la forme, eh bien tout simplement d'un avertissement. Tu ne toucheras pas, mais tu peux faire tout le reste. Tu peux manger de tous les autres arbres. Ils sont à toi, tu disposes de tout, tu es le roi de la création. Tu es le couronnement de la création, de ma création. Et nous voyons qu'à ce moment-là, cette voix se fait entendre, et le premier réflexe, lorsque la voix de Dieu se fait entendre, eh bien c'est de se cacher. Ils se sont cachés. Vous savez, les temps n'ont pas changé aujourd'hui. Vous pouvez offrir une multitude de religions, de philosophies, de toutes sortes de parades, de toutes sortes de feuilles de figuier. Les gens vont se précipiter pour se cacher. Aucun problème. Mais vous faites entendre la voix de Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, instinctivement, immédiatement, automatiquement, nous pourrions dire, il y a ce réflexe de dire non, je ne veux pas entendre cette voix. Je me cache. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, mais où es-tu? Et vous savez très bien que quand Dieu pose la question où es-tu, c'est qu'il sait très bien où se trouve l'homme. Il est derrière ces feuilles de figuier. Il est derrière les arbres du jardin. Vous savez, quand on veut se cacher, on se met dans un endroit assez touffu. Et rien de mieux que de se cacher dans une forêt. Depuis les temps de toujours, les hommes se sont toujours réfugiés dans les forêts. Mais là, il y avait des arbres et ils se sont cachés derrière. Alors Dieu a appelé, où es-tu? Alors il répondit, il va donner l'explication. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà que l'homme va dire des choses, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait qu'il dise. Parce que quand vous regardez la suite, et je ne l'ai pas lu, il va commencer à dire, eh bien, la faute, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, c'est pas seulement elle qui est coupable, mais c'est toi d'avoir créé la femme et de me l'avoir donnée. Donc c'est une accusation magistrale à l'encontre de Dieu. C'est ce qui est écrit un peu plus loin, vous pourrez le lire. Alors Dieu donc a appelé, où es-tu? Et l'homme répond, parce que c'est très difficile de ne pas répondre d'une manière ou d'une autre. Alors il dira, il affirmera, mais j'ai entendu ta voix. Et c'est cette voix qui lui fait peur. Et vous allez voir avec moi d'ici quelques instants
que ce que Dieu demandait à Adam, c'était pas d'avoir peur. C'était pas d'avoir un réflexe de crainte, de terreur et d'épouvante lorsque Dieu parle, mais cette voix qui s'adresse à Adam, c'est une voix qui, puisque j'ai dit qu'il était venu pour le sauver, c'est une voix qui va s'adresser pour montrer la voie du salut. Et l'homme, devant le salut qui lui est proposé, fuit encore. J'ai entendu ta voix, alors à ce moment-là, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que je suis nu, parce que je suis séparé de ma véritable source, de ma ressource première, de ma racine, et je me suis caché en raison de cela. Et les hommes continuent à se cacher depuis toujours. Alors, moi je crois que, et c'est là où on va aller un petit peu plus loin dans notre réflexion, me semble-t-il, que lorsque Dieu parle aux hommes, comme il parlait à Adam hier, puisque j'ai stigmatisé l'affaire de la désobéissance, de la chute. Quand Dieu parle encore aujourd'hui, ce n'est pas pour faire peur aux hommes, c'est pour les inviter à régler leurs problèmes, à avoir le courage de regarder les choses en face et ainsi de ne pas fuir devant Dieu, mais de venir vers Dieu. Parce que lui, il a la solution. Et derrière nous, les feuilles de figuier. Et on va en parler. On va faire une deuxième lecture maintenant. Et Dieu parle à nouveau. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41 et au verset 8, il est dit cette parole. Moi, je crois que le message de la parole de Dieu est un message de grâce. Ce n'est pas un message de perdition. Ce n'est pas un message de jugement et de condamnation. Ça ne l'est que pour ceux qui fuient. Pour ceux qui revêtent des feuilles de figuier. Pour ceux qui, eh bien là, se cachent. C'est vrai que ça l'est pour eux. Mais nous allons prendre le côté positif des choses. Dieu parle parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et voilà, dans cette forme-là, les choses sont dites. C'est Dieu qui parle à cette fois à Israël. Israël, ce sont les hommes, si vous voulez, que nous sommes, les uns et les autres. Et voilà comment Dieu dit. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Il s'est passé beaucoup de temps depuis le livre de la Genèse et ce chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure. Et il y en a eu des hommes qui sont passés sur la terre. Il y en a eu des hommes qui se sont cachés derrière les arbres, qui se sont dissimulés d'une manière ou d'une autre. Toutes les inventions humaines sont passées par là. Mais là, Dieu reprend la parole tout à nouveau, dans le cours des siècles, et il s'adresse à ceux qui veulent bien l'entendre. Et il dit que tous ceux qui veulent bien entendre ma parole, voilà ce que je leur dis. Alors on remplace le mot Israël, peut-être par notre propre nom, ou par qui vous voulez, mais Dieu nous dit, mais toi, mon serviteur. Je vous rappelle que quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils le servent. D'ailleurs, il y avait le jardin. Vous connaissez un petit peu le chapitre 2, ce qui nous est dit. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive. Bon, c'est une pensée tout à fait particulière que je ne développe pas ce soir, mais néanmoins, il y a une idée, une pensée de service. Mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. Et je pense que quand Dieu nous parle de cette manière, c'est qu'il a un plan, c'est qu'il a un but. La race d'Abraham que j'ai aimé. Vous avez remarqué avec moi, il y a une question de service, il y a une question de choix, il y a une question d'amour. La parole de Dieu est avant tout une manifestation du cœur de Dieu. Et il nous dit des choses qui sont propices, non pas à nous faire peur, à nous terroriser, mais à nous rassurer dans la mesure où nous nous approchons de lui et nous laissons le processus, le plan qu'il a mis en œuvre pour que nous puissions échapper à cet ennemi qui continue à nous poursuivre, qui continue à nous faire croire que nous sommes heureux quand nous sommes cachés et que nous faisons toutes ces choses. Toi que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur.
Alors je te choisis et je ne te rejette point. Ce que les hommes ont besoin d'entendre. Comme Adam et Ève avaient besoin d'entendre au premier jour de la chute, ce que nous avons besoin d'entendre et ce que nous dit l'Ancien Testament, ce que nous dit particulièrement le Nouveau Testament, c'est que Dieu ne rejette pas les hommes. Un plan de salut a été élaboré, il a été mis en place, et ce plan de salut a traversé les siècles, les temps, les générations, et il est encore aujourd'hui pleinement actif. Je ne te rejette point. Ce que les hommes ont besoin d'entendre aujourd'hui, c'est que Dieu ne les rejette pas. Et c'est un message qui nous parle de l'amour de Dieu, tout simplement. Alors, puisqu'il est question de peur, nous l'avons lu, le premier sentiment que l'homme a eu, c'est la peur. J'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Alors, Dieu répond, ne crains pas, car je suis avec toi. Et vous savez que dans le plan de salut, le personnage principal, Dieu se faisant homme, Dieu se faisant sauveur à travers un homme qui s'appelle Jésus, ce Jésus porte un autre nom, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire littéralement Dieu avec toi. Dieu avec nous. Tout simplement. Je ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. L'homme apeuré, l'homme effrayé, l'homme terrorisé. Vous avez remarqué, si vous saisissez le regard d'un homme qui est en panique, il est complètement aux abois. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit aller par ici? Est-ce qu'il doit faire ceci? Est-ce qu'il doit faire cela? Il est dans une catastrophe intérieure. Moralement, il ne sait plus où il en est rendu. Et Dieu dit et rassure à ce moment-là, mais ne promène pas des regards inquiets. Ne cherche pas d'hypothétiques solutions en dehors de moi, puisque tu me dis que tu es nu. Donc tu constates que tu as été séparé de cette source de vie. Alors, ne cherche pas autre chose. Ne cherche pas à te raccrocher à ceci et cela, parce que c'est à moi que tu dois venir. Et c'est pourquoi je t'adresse des paroles qui ne sont pas des paroles de condamnation, mais des paroles d'approche favorable, d'invitation. Je te convie à t'approcher de moi. Alors ne regarde pas d'une manière inquiète. Je te fortifie et je viens à ton secours. Vous savez que Dieu a un mal fou à nous courir après. Oui, excusez-moi de le dire comme ça. Mais quand même, pour, excusez-moi, attraper dans son filet les poissons que nous sommes, eh bien, il sait comment faire. Il a l'expérience. Mais néanmoins, pour qu'un homme se convertisse, qu'il soit extrait de sa misère physique, sa misère morale et sa misère spirituelle, eh bien, Dieu véritablement nous cherche. Il nous cherche à travers toutes ces feuilles de figuier, pour que véritablement nous puissions entendre sa voix et que nous cessions de courir de droite et de gauche et de lui échapper. Vous savez, il y a cette belle parole du livre de l'Apocalypse qui nous dit « Je lui ai donné du temps afin qu'il se ou qu'elle se repente. » Et Dieu attend. La patience du Père qui attend le retour du Fils perdu. Dieu attend. Alors je te fortifie. Je te donne encore la capacité, ce mouvement de foi qui va te permettre de croire. Ce n'est pas en te dissimulant par-ci, par-là, ce n'est pas en te fabriquant toutes sortes de parures, toutes sortes de voiles, toutes sortes d'opacités derrière lesquelles tu te sens en sécurité, alors que c'est une fausse sécurité. Mais moi, je vais te fortifier, je veux fortifier ta confiance. Je veux que tu retrouves la confiance originelle et à ma parole, parce que c'est ma parole qui va te susciter de la foi et de la confiance. Alors arrête de pleurer, arrête de craindre, arrête de fuir, arrête d'avoir peur, je te fortifie. Et je viens à ton secours. Je m'approche de toi, si tu voulais simplement te laisser saisir. Je te soutiens par ma droite, triomphante. Oui, il y a l'ennemi qui est à côté. Et lui, il est toujours en train de te dire, mais Dieu aurait-il réellement dit? Et il continue à souffler dans le sens de l'enfer. Il continue à te séduire pour que, eh bien, tu ne parviennes pas à entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu et surtout y croire. Alors ça, c'est une étape. Mais il y a encore une autre parole. On ne va pas aller très loin, on va rester dans le prophète Ésaïe. On va prendre le chapitre 43, quelques versets.
Et là, c'est encore Dieu qui parle. Et vous verrez que très souvent, lorsque nous faisons la compilation de tout ce que Dieu nous dit pour attirer l'homme à lui, pour le sauver, pour lui montrer ce qu'il doit faire, pour revenir finalement eh bien, dans ce paradis perdu, dans cet Éden qui a été refermé, mais dont maintenant, à travers l'Évangile et à travers la personne de Jésus, les portes s'ouvrent, tout à nouveau. Alors ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, car la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Voilà encore une parole qui va plus loin que la précédente. Elle va encore plus loin. Dieu nous dit qu'il est notre Créateur. Autant l'ennemi, l'adversaire, le prince du mensonge a fait croire aux hommes que nous étions descendants de je ne sais quoi, Dieu affirme que c'est lui le Créateur de toutes choses. Créateur du monde, de l'univers, de la vie, du vivant. Alors il le remet en place, parce que notre foi, elle se base aussi sur cela. Dieu est notre Créateur. C'est celui qui t'a formé. Il t'a formé, mais le mal, ta désobéissance, ton péché t'a déformé. Et je dirais, puisque tu as écouté la voix de l'ennemi, il t'a défiguré. Fallait-il qu'il y ait un autre qui vienne plus tard pour qu'il soit transfiguré? Alors, je suis celui qui t'a formé, ô Israël. Et encore une fois de plus, Dieu insiste, ne crains rien car je te rachète. On savait qu'il est notre Créateur, mais maintenant il est notre Rédempteur. Voilà, les mots ont la force. Ces mots nous révèlent qui est Dieu. Et cette parole qui faisait peur à Adam et Ève, ce n'est pas une parole qui fait peur, c'est une parole qui invite. C'est une parole d'amour, je le répète, tout à nouveau. Et Dieu rassure à chaque fois, parce que la peur est tellement imprégnée à l'intérieur de nous-mêmes. Et il le dit, mais car je te rachète, je paie le prix pour ton rachat. Tu n'appartiendras pas à l'ennemi. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Vous savez, ce sont des paroles qui sont extraordinaires, celles-ci. Être appelé par notre nom. Oui. Vous savez que ceux qui croient en Jésus-Christ portent le nom le plus beau de toute la terre. Ils portent le nom de celui qui les a sauvés, Christ. Et Christ a donné chrétien, tout simplement. C'est le plus beau nom qui existe. Et nous avons aussi un nom propre. Vous savez qu'un jour, Jésus, traversant Jéricho, a vu un petit bonhomme qui était monté dans un térébinthe. Et vous savez, la première chose que Jésus a fait, il a regardé vers le haut de l'arbre, et il a vu là quelqu'un qui s'agitait dans les feuilles. Ce n'était pas des feuilles de figuier, mais c'était comme tel, parce qu'il se cachait aussi. Alors je ne sais pas s'il avait peur, mais peu importe. Jésus a vu ce petit bonhomme qui était là dans l'arbre, et il l'a appelé par son nom. Il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Entendez par là, il faut que je demeure aussi, certainement, et avant tout, eh bien dans ton cœur, dans ta vie. Et notre Zachée, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il n'est pas resté dans ses feuilles. Il est descendu, il nous a dit qu'il l'a accueilli avec joie. Parce que le salut, c'est ça. La parole de Dieu ne nous fait plus peur lorsque Dieu nous appelle par notre nom. Alors moi je crois que chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, Dieu nous appelle par notre nom. Parce qu'il nous connaît. Parce qu'il est notre Créateur. Parce qu'il nous rachète. Et il nous dit, tu es à moi. Mes amis qui écoutez cette parole, n'ayez pas peur de Dieu et de sa parole. Non. Nous avons affaire à un Dieu qui est rempli de bienveillance et de miséricorde. Un Dieu de grâce. Et il va nous enseigner tout ce qu'il faut pour que nous venions à lui en confiance. Combien de fois nous trouvons dans les évangiles Jésus rencontrer des hommes et des femmes dans leur infortune, dans leur misère, dans toutes sortes de situations épouvantables, et Jésus, dans un premier temps, leur dit et commence par leur dire « Ne crains point ». Il ajoute parfois « Crois seulement ». Ne crains point. Ça,
C'est ce que les hommes ont besoin d'entendre. Parce que Dieu est capable de nous guérir de nos fautes. Il est capable de nous guérir, de nous arracher à nos péchés. Mais il faut que nous entendions cette parole. Venez à moi. Bon, on terminera là-dessus d'ici quelques instants. Tu es à moi. Et puisque nous l'avons lu tout à l'heure dans notre texte, je te fortifie et je viens à ton secours, alors à ce moment-là, peut-être cette remontée vers la lumière, de retrouver le paradis perdu, qui était fermé, hein, on le sait dans le chapitre 3 de la Genèse. Alors, il y aura peut-être des eaux tumultueuses à traverser. Il y aura peut-être des fleuves impétueux. Il y aura peut-être à marcher dans le feu, mais écoutez ce que nous dit Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ah oui, la conversion. Ah oui, la repentance. La vie nouvelle. C'est peut-être quelque part quelque chose de difficile à nos yeux en tant qu'hommes. Mais quand bien même nous pourrions avoir l'ennemi à nos trousses pour nous récupérer et nous ramener dans son camp, quand bien même nous pourrions peut-être devoir traverser des mers rouges ou des Jourdains, vous savez ce que ça veut dire, hein? Quand bien même nous devrions traverser des fleuves qui sont tumultueux, eh bien Dieu nous dit, ils ne te submergeront pas, et quand bien même tu passerais par le feu. Vous savez, l'ennemi, il nous est parlé dans l'épître aux Éphésiens des traits enflammés du malin, pour essayer de nous vaincre, pour essayer de nous blesser à mort, tout à nouveau, pour essayer de nous ramener en arrière, pour essayer de nous anéantir et de nous ruiner. Alors, nous avons cette promesse, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que c'est Dieu qui nous protège à ce moment-là. Est-ce que la parole de Dieu nous fait peur? Je me suis caché parce que j'ai entendu ta parole, j'ai eu peur, je suis nu. Alors, est-ce que ça doit nous faire peur, la parole de Dieu? Quel genre de parole de Dieu devons-nous apporter au monde? C'est le témoignage de la grâce et de l'amour du Seigneur. Autrement, on ne serait pas là ce soir. En tous les cas, pour moi, personnellement, non. Dieu s'y est pris de la bonne manière. Je suis venu à lui tel que j'étais. Souillé, malheureux, hésitant entre la vie et la mort. Mais Dieu ne m'a pas traité comme je le méritais, comme j'aurais mérité de l'être. Non. C'est ça ce qui m'a fait fondre. C'est ça ce qui nous a amenés à fléchir les genoux devant lui, parce qu'il m'a tenu un langage d'amour, tout simplement. Et le monde qui est autour de nous a besoin d'entendre ce message-là. Il y a assez de lois dans le monde pour entendre un autre langage. Alors, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, et là il y a l'apothéose en quelque sorte de cette parole, ton Sauveur. Je suis ton Créateur, je suis ton Rédempteur, je suis ton Sauveur. Alors en fait de Sauveur, et je termine sur cette dernière note, on va prendre dans Matthieu, et je terminerai sur cela, Matthieu chapitre 11, et vous connaissez ce texte, je vais le lire tout ce petit paragraphe, et j'aimerais tout simplement, eh bien, refermer cette méditation. Il nous est dit ceci, Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Il est la parole. Il est le verbe, le logos. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On est passé du livre de la Genèse, en faisant un petit détour par ce grand prophète qui s'appelle Ésaïe, inspiré de Dieu, où nous avons été là, eh bien touchés au cœur même de l'alliance de la loi, où il y a des paroles de grâce. Et là, nous voyons la réalisation se concrétiser avec la venue de Jésus, qui dira, Jésus a pris la parole pour prier. Et il priera son Père de cette manière, Père, je te loue, je te glorifie, j'exalte ton nom, c'est moi qui paraphrase. Seigneur du ciel et de la terre, Créateur, nous pourrions dire, du ciel et de la terre.
de ce que tu as caché, ces choses, aux sages et aux intelligents. Vous remarquez que c'est difficile à dire. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Vous savez ce que ça revêt tout ça? C'est ce que les hommes font depuis leur chute dans le jardin d'Éden. Sages et intelligents, l'esprit inventif des hommes qui ont multiplié les feuilles de figuier et a joué à cache-cache derrière les arbres pour ne pas paraître devant Dieu, pour échapper à leur conscience. Donc à leur conscience, échapper à la parole de Dieu, échapper au Seigneur qui veut les sauver. Voilà les sages et les intelligents qui ont inventé toutes sortes de choses, y compris se servant même de l'Évangile pour le dénaturer, pour le déformer, pour lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dit. Inventer des fausses doctrines, toutes sortes de choses. Voilà les feuilles de figuier aux sages et aux intelligents, parce qu'on n'est pas sauvé par notre sagesse et on n'est pas sauvé par notre intelligence, on est sauvé par la foi que nous avons au fond du cœur dans la personne de Jésus qui nous a été donnée, tout simplement. Et ce livre restera toujours un livre fermé, un livre cacheté, un livre scellé pour ceux qui ne s'ouvrent pas de cœur à Dieu, tout simplement. C'est très clair. Et Jésus glorifie son Père dans le ciel, et ça c'est bien finalement ce que Adam a initié lui-même quand il a pris ses ceintures. Il s'est dit, moi je vais m'arranger moi-même, et l'homme veut se sauver par lui-même, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le vrai repos. N'essayez pas de fuir, n'essayez pas de vous dissimuler, n'essayez pas de cacher votre nudité. Ça ne sert à rien, puisque Dieu, quand il te pose la question où es-tu, il sait déjà où tu es. Mais il veut que tu lui répondes. Il veut que tu l'appelles à son secours. Et la manière dont Adam a fait, eh bien, Adam avait cette sagesse et cette intelligence que le serpent lui avait communiquée. Et ce n'est pas la sagesse et l'intelligence qui sauvent, c'est l'intelligence humaine, où les hommes ont fabriqué toutes sortes de choses pour se sauver par eux-mêmes. Alors, je te rends grâce de ce que tu les as révélés aux enfants. Que sont les enfants en question? Eh bien, c'est tous ceux qui prennent la parole avec un cœur humble, dans la simplicité, tout simplement, la simplicité de la foi, et qui reçoivent cette parole. Ouais, qui reçoivent cette parole, que Jésus est mort pour eux, que Jésus pardonne tous les péchés, qu'il est mort à la croix, qu'il est à la fois le Rédempteur, qu'il est notre Sauveur, et il s'invite à devenir aussi, il nous propose de devenir le Seigneur de notre vie. Toutes choses m'ont été données, dit Jésus, par mon Père. C'est vrai que le salut, c'est Jésus. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler? Mais le Fils se révèle à quiconque veut s'ouvrir, à quiconque appelle, à quiconque refuse de fuir devant la réalité du mal, de sa propre déchéance, de sa propre indigence morale et spirituelle. Alors, Jésus conclut, et il dit dans ce petit paragraphe une des paroles les plus belles, me semble-t-il, et qui est la réponse à la chute de l'homme? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, les fatigues de la vie, les fatigues et les charges de nos âmes, de nos consciences, de nos esprits troublés, de toutes ces confusions qu'il y a autour de nous et à l'intérieur de nous-mêmes, le labyrinthe dans lequel l'homme est en train de se perdre, d'errer sans savoir où il va. Alors, vous qui êtes fatigués et chargés, eh bien moi je vous donnerai le vrai repos, un repos du cœur, un repos de la pensée, un repos de l'esprit, un repos de la conscience. Je vous donnerai le vrai repos, ce repos que vainement Adam cherchait, puisqu'il avait pris un autre chemin. Le chemin de tourner le dos et de fuir, parce que quand on fuit, on tourne le dos. Et maintenant le Seigneur nous dit, mais vous venez à moi, nous sommes face à face, et nous allons parler maintenant. J'ai des choses à te dire. Ma parole n'a pas été donnée pour te faire du mal. Ma parole a été donnée pour que tu puisses la croire, pour que tu puisses recevoir le plus grand bien de la part de Dieu, et le salut de ton âme. Alors, vous prenez mon joug sur vous, et vous recevez mes instructions. Les instructions, c'est la parole. Une parole de Dieu qui fait peur, ce n'est pas la pensée de l'esprit.
Vous savez, pendant les siècles du christianisme, surtout au Moyen-Âge, et après, les prédicateurs parlaient de l'enfer, ils parlaient du diable, ils parlaient de la mort. Ce sont des réalités, c'est vrai. Et vous savez ce que le Seigneur nous a demandé de prêcher? C'est la vie, la lumière, la vérité, le salut. Et c'est vrai qu'il y a eu des générations à travers le temps, dans les religions officielles, et d'ailleurs tout est encore empreint de cette peur de Dieu. Ces bâtiments sombres, ces bâtiments austères, et toutes sortes de choses semblables, a donné une image de Dieu qui était une image repoussante, où l'homme se cache, l'homme fuit. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de l'Esprit de Dieu. Parce que la pensée de l'Esprit de Dieu, c'est le salut. Alors, quand il est question de repos, quand il est question de recevoir ce joug n'est pas fait pour écraser, il est fait pour partager la charge, partager le labeur. Et quand vous avez quelqu'un qui s'appelle Jésus à côté de vous, et que vous marchez avec lui, eh bien votre fardeau sera moins lourd, puisque c'est lui qui va porter la plus grande charge. Donc c'est un allègement. Et moi je dis que l'évangile, c'est une proposition de rafraîchissement et d'allègement de la vie des hommes. Ce n'est pas pour les contraindre comme Simon de Cyrène, qu'on va lui forcer à porter la croix de Jésus. Le pauvre homme, il n'avait rien demandé. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le christianisme, eh bien, c'est de marcher courbé, c'est de marcher comme un misérable dans la tristesse. Eh bien, c'est pas ça du tout. C'est de marcher avec la joie et le bonheur d'appartenir au Seigneur. Et là, c'est communicateur. Vous êtes le sel du monde et vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et c'est ça ce que nous avons à donner autour de nous. Alors l'évangile, on peut le décliner, il se décline par nos paroles, mais il se décline aussi par notre vie. Alors nous recevons ces instructions, parce qu'il nous dit que son joug, il est où? Il est doux. Que lui, qui va porter le joug avec nous, il est doux et humble de cœur. Vivre avec Jésus, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est un bonheur, je dirais même un mot peut-être inapproprié, mais c'est un plaisir. Un plaisir. Plaisir de Dieu, et le plaisir de celui qui fait confiance à Dieu. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce à travers cette parole. Moi, je crois que je voudrais réaffirmer, parce que c'était vraiment la pensée principale que j'avais sur mon cœur depuis plusieurs jours, c'est vraiment de dire, contrairement à Adam, que quand Dieu parle, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Eh bien moi, je voudrais vous dire ce soir que entendre la voix de Dieu ne nous fait pas peur. Au contraire, ça nous donne de pouvoir nous approcher librement de lui pour qu'il nous sauve et qu'il nous donne le bonheur qu'il a résolu de nous donner. Alors allons chercher ce bonheur, saisissons-le, prenons-le. Nous allons prier maintenant quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous croyons, Père éternel, que le message de l'Évangile, c'est un message de bonheur, c'est un message de joie, c'est un message entraînant, Seigneur. C'est un message, Père éternel, qui nous permet véritablement de comprendre quel est le fond de ton cœur. Oh Seigneur, nous savons l'origine, Seigneur, de la misère des hommes à travers cette première lecture que nous avons faite, de Adam qui se cache et qui fuit, qui a peur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous rappelles en effet que ta parole, c'est une invitation à des choses les plus agréables que nous pouvons imaginer. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu veux véritablement nous remplir de la douceur de cette parole. Et nous te bénissons et nous te remercions. Oui, Seigneur, tu nous amènes à tourner les regards vers Jésus, vers la croix, en sachant, Seigneur, que tu nous as rappelé que tu étais notre Sauveur. Et c'est parce que Jésus est mort à notre place, il a fait l'expiation de nos péchés, que nous nous repentons sincèrement et que nous savons que nous, en te demandant pardon, en confessant nos péchés, à ce moment-là, Seigneur, ce n'est pas vers un juge que nous allons, mais nous allons vers un Sauveur. Alors qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour mes amis, qu'ils puissent se précipiter vers toi et te dire, Seigneur, je reconnais, Seigneur, mes erreurs, je reconnais mes fautes, et je te demande pardon parce que je sais que tu vas me pardonner, et que je suis pardonné en Jésus-Christ. Alors, merci, Seigneur, et puis tu transformes notre vie. Tu prends nos fardeaux, tu portes le joug de la vie, de l'existence avec nous, Seigneur. Alors, à ce moment-là, Seigneur, nous savons ce que veut dire
véritablement être défatigués, être déchargés, trouver le repos pour nos âmes. Merci Seigneur, tu bénis mes amis, tu leur fais du bien Seigneur, tu leur communiques par ton esprit, au-delà d'une parole dite, ton esprit est à l'œuvre, et maintenant tu fais véritablement revenir vers toi tous ces hommes et ces femmes qui se sont cachés, qui se cachent encore pour qu'ils viennent à ta lumière, qu'ils croient ta vérité et qu'ils te fassent enfin confiance et ainsi recevoir la grâce que tu leur offres dans ton amour. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen.